Le 5 mars 2021, le pays le plus peuplé d'Afrique donnait le coup d'envoi de sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Certains Nigériens ont accepté de se faire vacciner, mais la majorité rejette encore le vaccin. Je ne pense pas me faire vacciner. J'ignore ce que contiennent réellement ces vaccins. Il y a beaucoup de rumeurs dessus. L'ampleur de l'insécurité a menacé le tissu même de la société nigériane ces dernières années. L'année 2021 aura été une année difficile pour le Nigeria. À chaque attaque, des vies humaines sont perdues ou endommagées de façon permanente et la stabilité du pays ainsi que la confiance aux principes démocratiques diminue. Certains pensent que la récente montée de l'insécurité est liée à la pauvreté à travers le pays. C'est un phénomène qui peut s'observer à l'échelle internationale, partout où il y a des conflits et une détérioration au niveau de la sécurité, comme c'est le cas aujourd'hui au Nigeria. Le djihadisme, les affrontements entre éleveurs et agriculteurs, le banditisme et des enlèvements, l'insurrection séparatiste sont les plus grandes menaces de la sécurité au Nigeria. La suspension des activités de Twitter dans le pays a aussi attiré l'attention des Nigériens en 2021. Cela fait déjà plus de 6 mois que le gouvernement nigérien a interdit Twitter après que le géant de la technologie a supprimé un message du président Muhammadu Buhari pour avoir enfreint ses règles sur le langage abusif. Une interdiction qui avait suscité beaucoup de réactions. Je trouve tout cela triste. C'est malheureux pour le gouvernement du président Buhari. La réalité, c'est que les Nigérians vont continuer à utiliser Twitter, peu importe le moyen. Mais lui restera dans les mémoires comme celui qui aura bloqué Twitter. Plusieurs millions de Nigériens utilisent Twitter pour des besoins commerciaux, soit pour atteindre les clients, exposer leurs produits ou encore communiquer avec des partenaires. Mais le réseau social est aussi un important outil de contestation sociale au Nigeria. Plus d'un tiers des 42 000 médecins en exercice dans les hôpitaux publics au Nigeria ont déclenché une grève illimitée en août 2021, alors que le pays luttait pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Cette grève de l'Association nationale des médecins résidents avait paralysé les activités dans les centres hospitaliers publics pendant plus de 2 mois pour exiger une augmentation du salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils n'ont aucune considération pour les médecins résidents, aucun respect pour nos efforts pour assurer que tout marche dans notre système de santé qui se trouve pourtant dans un état déplorable et surtout dans la situation actuelle de crise sanitaire. L'année 2021 qui s'achève aussi a été une année qui a permis le renforcement des liens diplomatiques entre le Nigeria et les grandes nations du monde. Notamment la visite du secrétaire d'État américain au Nigeria, Anthony Blinken, le 18 octobre 2021. Les Nigériens attendaient beaucoup de la visite du secrétaire d'État américain. Je pense que ça sera encore une occasion de démontrer comment les États-Unis vont apporter leur soutien à la démocratie en Afrique, particulièrement avec le retour des coups d'État. Dans son discours au siège de la CEDEAO à Abuja, Anthony Blinken a déploré la situation dans la sous-région ouest-africaine. De nombreux Africains vivent aujourd'hui sous l'autorité de gouvernements militaires. Les militaires ont renversé les gouvernements civils à 4 reprises cette année. C'est le nombre de coups d'État le plus élevé en 4 décennies. Les regards des Nigériens sont désormais tournés vers la nouvelle année, espérant voir un changement de la situation sécuritaire du pays.